Mes amis, l'heure est grave. J'ai abandonné mon iPhone. Et là, tu te demandes forcément, par quoi a-t-il pu remplacer son téléphone? Pourquoi a-t-il quitté Apple? Après 7 MacBook, 2 iMac, 5 iPhone, le dernier iPhone 10, pourquoi j'ai switché? La raison, elle est simple. L'iPhone 10, c'est pas un téléphone qui aboutit, c'est pas fini comme produit. Face ID, vous avez des problèmes de détection, vous êtes obligé de regarder le téléphone en permanence, mais vraiment en pleine face pour pouvoir le déverrouiller. Le téléphone est beaucoup plus lourd qu'un iPhone 6. Et en plus, en qualité photo, oui, c'est le meilleur des smartphones, mais ça reste un smartphone. N'attendez pas la même qualité qu'avec un appareil photo, que ce soit en intérieur ou en basse lumière, on n'en parle même pas. Vous avez un rendu qui est plein de grains. Dans le meilleur des cas, vous sortez des 10-15. Dans le pire des cas, vous les laissez sur votre téléphone et vous les regardez jamais, ces photos. Alors oui, c'est pas par gaieté de cœur que j'ai quitté Apple. J'adore leurs produits, leur publicité, leur marketing et la fiabilité de leurs produits en général. Mais là, il s'est trouvé que en même temps que j'ai acheté l'iPhone 10, High Sierra est sorti et a foutu tout simplement la merde sur mon ordinateur portable. Oui, la merde, clairement. La dernière fois que j'ai fait une installation propre de High Sierra, j'ai fait les mises à jour qui étaient conseillées de sécurité par la suite et mon ordinateur a tout simplement booté en boucle, en boucle, en boucle et j'étais obligé d'aller chercher sur internet comment redémarrer en mode sans échec sur un Mac. Donc, des problèmes que j'avais il y a une dizaine d'années sur Windows qui apparaissent maintenant sur mon Mac. Mais tu vas te dire, c'est quoi le rapport avec iOS? Le problème, c'est que on nous vend un écosystème. En achetant de l'Apple, vous n'aurez jamais de problème. Si c'était vrai, il n'y a aucun problème pour payer entre guillemets un produit plus cher qu'un entrée de gamme parce que du coup vous achetez une sécurité, vous achetez comme moi quand vous êtes professionnel un outil de travail. Mais là clairement Apple, tu déconnes. Tous les autres fabricants reviennent dans la course. On voit Microsoft qui sort la Microsoft Surface Book 2 avec un vrai processeur d'ordinateur dedans, un écran tactile, donc du coup pour moi pour pouvoir faire de la retouche, on peut tout faire au stylet. Et là maintenant on va revenir à justement le téléphone qui a remplacé mon ancien téléphone, le Honor H7X. Un téléphone borderless, donc c'est-à-dire avec un bord qui prend pratiquement tout l'écran, un lecteur d'empreintes digitales comme j'avais sur Touch ID qui est derrière. Donc j'avoue que j'aime moins, mais je me doute que par mail c'est pas possible de le positionner plus bas car il n'y a pas la place. Et qui surtout coûte seulement 300 euros. Pour 300 euros, vous avez un téléphone qui est ultra réactif. Donc quand je dis ultra réactif, c'est-à-dire que les Android comme j'avais à l'époque sur mon HTC Dream, donc on parle de ça il y a plus de 8 ans, ça n'a plus rien à voir. Là on a une fluidité qui est tout simplement parfaite. Vous avez un produit avec une finition, une qualité perçue qui est tout bonnement excellente. Pas des plastiques cheap comme on pouvait avoir sur des Wiko il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Je ne sais pas où en est Wiko maintenant, mais je me souviens de Wiko il y a 2 ou 3 ans pour avoir fait les tests, c'était très moyen. Un appareil photo qui est un appareil photo de téléphone, donc c'est-à-dire mauvais. Il est moins bon que l'iPhone 10, mais clairement, même l'appareil photo de l'iPhone 10 est mauvais. En basse lumière, vous avez quelque chose qui est pas bon. Donc quoi qu'il arrive, oubliez cette solution, achetez un vrai appareil photo à côté. Il y a des hybrides maintenant qui sont très petits et qui permettent d'avoir une qualité d'image vraiment bonne en basse lumière. Donc Apple, je suis bien embêté. J'ai mon MacBook à changer, il a 11 mois et une semaine, donc comme tous les ans, je vais le changer parce que je veux toujours avoir un ordinateur sous garantie pour éviter d'avoir des problèmes avec, vu que c'est comme mon outil de travail. Et là, bah, je sais pas quoi faire. Je sais pas, est-ce que je repasse sur Windows? Est-ce que j'achète une tablette Microsoft sur Facebook? Je sais pas. Là, j'ai déjà switché pour mon téléphone, maintenant ça y est, je suis sur Android. J'en suis satisfait, j'en suis content, ça fait que 6 jours que je l'ai, j'en suis très content. Mais maintenant se pose la question de l'ordinateur. Pour moi, c'est un gros investissement parce que je suis une petite structure, donc je vais remettre 3000 euros dans un ordinateur. Et, et l'intérêt est impeccable, il a intérêt à ce qu'il fonctionne du premier jour où je l'achète au jour où je le revends dans l'année. Je ne demande même pas à ce qu'il tienne 10 ans, mais en tout cas, je veux que tous les jours, il démarre au quart de tour et qu'il fasse son travail. Je demande juste de faire son boulot, je demande pas quelque chose d'exceptionnel, mais je lui demande d'être fiable. Mes ordinateurs me servent juste à travailler, ils ne me servent pas à télécharger, à récupérer des fichiers exotiques ou autres, ils me servent juste à travailler. Donc sa mission, c'est de faire tourner Lightroom, Photoshop et un logiciel de montage. Donc si je ne suis plus chez toi, malheureusement, bah, je serai obligé d'abandonner Final Cut, qui est un logiciel que j'adore parce que il est quand même exceptionnel, il est vraiment très bien fait, les outils pour le montage sont top, on peut vraiment monter très rapidement. Mais maintenant il y a DaVinci Resolve qui est sorti, qui accessoirement est gratuit, qui fait le travail, qui a un module de colorométrie qui est top.
je fais quoi? Donc Apple, je te laisse décider pour moi, j'attends de voir les prochains produits et puis on va voir. Bah, je remercie tous ceux qui ont vu cette vidéo. Si vous êtes comme moi et que vous avez des griefs contre Apple, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, ce sera un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très vite.